Axel. Bonjour Nevin. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux rapidement te présenter, parler un petit peu de ton parcours dans le bodybuilding? Bonjour Axel, 27 ans. Je suis bodybuilder amateur. J'ai fait quelques compétitions, j'ai eu quelques titres, j'ai fait quelques podiums. Je suis coach depuis 7 ans. Je suis double diplômé de l'ISSA, donc un diplôme américain. J'ai le parcours classique coach sportif et j'ai la spécialisation de diététicien sportif, hein, comme ils l'appellent. On a fait notre première compétition ensemble. Oui, WrestleMania 2014, Paris. C'est ça. Ouais. C'était incroyable. C'est marrant parce que tu te rends compte que c'est un monde qui est assez petit en fait et que tu rencontres souvent les mêmes personnes, Tout à fait. enfin qui perdurent en tout cas Ouais. dans le temps. C'est ça, oui. Et je me rappelle que tu étais venu nous voir parce que j'étais avec Antoine Ouais. et on avait juste lancé notre chaîne YouTube Ouais, je me à souviens, l'époque ouais. qui s'appelait Les The films. Shredded Bros. Oui, voilà, Shredded Bros. Ouais. Toi, tu étais en bodybuilding junior, c'est ça? C'est ça, oui. C'est ça, déjà avec un physique incroyable. Je voulais t'avoir aujourd'hui parce que je pense que tu es un super représentant du bodybuilding. Pour moi, tu es actuellement l'un des physiques les plus esthétiques, naturels. Et vu que je te connais depuis un certain nombre d'années, que j'ai vu ton évolution, etc., c'est quelque chose sur lequel j'ai aucun doute. C'est toujours difficile quand tu vois certaines personnes je que sais, tu ouais. connais pas du tout. Ouais. Qui sortent de nulle part avec un physique complètement incroyable, tu te dis ah ouais mais est-ce que bon, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment t'es arrivé dans la musculation? Alors je me suis baladé un petit peu sur ton site internet hier soir, donc moi je sais, mais les gens qui nous écoutent ne savent pas. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours et pourquoi tu as décidé de choisir tu vois, cette discipline, l'esthétisme, d'où ça vient initialement? En fait, j'ai commencé du renforcement musculaire à mes 10 ans parce que je faisais du sport de combat, je faisais des arts martiaux, je voulais juste être plus fort. Donc à cette époque-là, je lisais Naruto et je me souviens, je crois que c'était le tome 2 ou le tome 3, je sais plus. Il y a un moment où on le voit en train de s'entraîner et tout chez lui parce qu'il veut battre Sasuke. Sur le mur, il y a écrit 10 km de course tous les jours, il y a écrit 100 pompes, sans abdos. T'as Donc, copié ça? j'ai copié ça, c'est juste pour les tractions, j'ai demandé à mes parents une barre. Ils m'ont dit non. Je me dis, tant pis, écoute. J'ai commencé avec des pompes, donc je faisais juste une série à l'échec. Donc au début, j'étais genre à 30 ou 40, je sais plus dans ces eaux-là. Puis à la fin, j'en faisais, je crois, le maximum que j'ai fait, c'était 122 ou 123 d'un coup. Puis après, je me suis mis du coup à faire des séries tout seul. Je me suis juste dit, si je fais 3 fois 50, c'est mieux que juste une fois 120, parce qu'à la fin, j'en ai 150. Abdos, j'en faisais 100 d'un coup. Donc tu avais déjà cette idée de progression via une surcharge progressive. Oui, c'est ça. de Puis même, il y avait des répétition, fois, quoi. c'était juste la flemme, en fait. C'était juste, je faisais de ça tous les jours. Et puis voilà. À mes 14-15 ans, je faisais 300 pompes au total tous les jours. Puis il y avait des fois, j'alternais, je me faisais des pompes spartiates, donc c'était comme ça. Tu faisais des et des séries, tu les des découpais en larges. séries. Oui, voilà, c'est ça. Mais moi-même, en fait, c'est juste, c'était le jour, j'ai envie de faire que des comme ça. L'autre jour, j'ai envie de les faire comme ça. Enfin, Et donc tu travaillais déjà en termes de volume total de travail sur ta journée. C'est-à-dire que tu disais, ok, hier j'ai fait 300 pompes, aujourd'hui j'en fais 305 par exemple. même pas, c'est juste, je me disais, voilà, je vais en faire 300. Ok. J'avais pas forcément cette optique de toujours progresser. C'est Ok. juste que des fois, pour casser la monotonie, je faisais des trucs un peu différents. Mais je me disais, voilà, 300, je vais faire. Puis il y avait un jour, effectivement, je me réveillais, je me disais, mais en fait, 300, j'y arrive. Donc on va juste tester des pompes à un bras, par exemple. Comment tu te renseignais par rapport à ça? Où est-ce que tu trouvais ces mouvements à cette époque-là? En vrai, je crois que c'était au balbutiement de YouTube et j'avais dû taper programme abdos, un truc comme ça. Ok. Et je m'étais un peu inspiré de genre 3-4 vidéos. Et je m'étais dit, écoute, j'en veux 800, je vais faire un peu de ça, un peu de ça, Ok. un peu de ça. Donc là, il faut se dire, j'ai entre 10 et 14 ans. En même temps, je faisais des arts martiaux. À mes 13 ans, j'ai commencé à faire de la natation en club, 2 fois par semaine. Donc j'avais 2 séances d'arts martiaux. Ça me faisait 3h30 par semaine. Et j'avais 2 heures de natation en plus le sport du collège, plus ça tous les jours qui me prenait bien une bonne demi-heure. Au fur et à mesure, j'ai arrêté les sports en club parce que je me nourrissais pas assez. Maintenant, je le sais, mais en fait, à l'époque, je refusais de manger beaucoup. J'avais pas d'appétit. Je mangeais comme un adolescent normal, donc je mangeais pas assez. T'avais l'impression de manger ce qui t'allait, mais que tu sais que t'aurais dû manger plus pour progresser plus. Non, je le savais pas justement. C'est pas, par exemple, tu vois, les repas à la cantine, je voyais les proportions. J'allais pas demander du rab, j'allais pas demander de finir l'assiette de mes potes ou je sais pas quoi. J'allais pas échanger Et des si desserts. t'avais suivi tes sensations à ce moment-là, t'aurais mangé plus. J'aurais été un goinfre. Ok, d'accord. Je pense j'aurais facilement mangé sans exagérer 2 fois plus. Ok. Tu voulais être dans la normalité ou moi j'étais un petit gros donc mes sensations de faim je les suivais sans problème. S'il y avait du rap j'étais le premier. Tu vois, genre si je pouvais choper le donut des potes, je le faisais aussi. En vrai, je sais pas. Ok. Non. Et puis en plus, non, la normalité, ça me saoulait. Ça, c'est un truc depuis le départ, ça m'a toujours saoulé, les mecs qui veulent aller dans le moule alors que. Bah ouais, parce que justement ça correspond vraiment pas à ta personnalité de ce dont. Non, en vrai, là, J'ai je réfléchis, conscience, je ouais. sais pas du tout, Nevin, je peux pas te répondre, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Intéressant. T'étais déjà peut-être dans le no pain no gain. Peut-être un peu tordu, ouais, déjà à Ouais. l'époque, ouais. Effectivement. Après, en plus, la nourriture n'a jamais été un péché mignon pour moi. J'aime manger, il y a des fois, genre, tu sais, si je me faisais 2 barres de Milka, oui, j'étais content. Je me faisais pas la tablette entière, tu vois. Ouais.
Mais du coup, c'était comme ça. Et en fait, tous les sports en club, j'ai arrêté du coup de les faire parce que j'avais déjà accumulé certaines petites saloperies, notamment au niveau des genoux. J'avais pris plusieurs low kicks qui m'avaient vraiment, vraiment fait mal. Et en natation, en fait, j'étais un des meilleurs de mon groupe. Et en fait, l'entraîneur refusait de me faire des rencontres sportives et des compétitions. Et moi, c'est quelque chose qui m'affecte énormément parce que je suis très compétitif. Si je fais un truc, c'est parce que j'ai envie de gagner, j'ai envie d'être le meilleur. Sinon, je le fais pas, je m'en fiche. C'est soit je m'en fiche, soit je veux être le meilleur. Tu vois, Donc en fait, ça m'a saoulé au bout de 2 ans parce que je voyais tout le monde partir en compète et on me disait non, mais attends, t'es nouveau, attends encore. Donc en fait, ça m'a saoulé, j'ai arrêté. Et du coup, ce renforcement musculaire qu'avant je faisais tous les jours et que ça suffisait un peu, en fait, ça ne suffisait plus au niveau de mes niveaux d'énergie et le fait de me défouler. Et en fait, j'ai commencé juste à faire des trucs à la con. C'était le matos de mon père quand il avait, je sais plus, 20 ans, 22 ans. Et en fait, après mes 17 ans, je suis tombé sur Superphysique, pôle musculation. Classique de l'époque. Exactement. T'as quel âge toi? J'ai 27 ans. Ok, donc tu as vraiment grandi avec la culture Internet, YouTube. C'est-à-dire qu'au début de ta pratique, tu as suivi un peu la progression du fitness sur Internet et tout, Oui, parce que ouais. moi, j'avais pas forcément accès à Internet de la même manière. Et puis après, un peu plus tard dans ma pratique, c'est ce que j'ai suivi aussi. C'est vrai que toi, c'est super intéressant parce que tu es arrivé, j'ai envie de dire, au bon moment, parce que tu pouvais trouver vachement d'informations dans ton parce que c'était du coup 2012. Et donc déjà sur le forum Superphysique, je me souviens, il y avait des posts et des trucs entiers qui datait de 2011, 2010. Exact. Ok, super. Je vais te faire des petites questions rapides. Vas-y. Ta boisson préférée? Putain, j'allais te répondre en anglais. Café. Le moment où tu es le plus productif dans ta journée? Alors c'est soit le matin, genre entre 9 et 11, soit c'est tard le soir, entre minuit et 3 heures. Donc des fois c'est chaud. Ok, intéressant. Ouais. Un petit peu comme moi. Il y a un truc qui te fait peur? Il y a le silence en plus. Tu me mets le stress. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui me fait peur? Ce qui me ferait peur, c'est un pétard mouillé. J'avais un potentiel pour faire X et je ne l'ai pas fait. Okay. Le regret, voilà. J'ai peur du regret. Ça m'enchaîne par rapport à la prochaine question. Comment tu définis le succès à tes yeux? Pas avoir de regret. Si tu avais une dernière chose que tu voudrais partager avec les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, ça serait quoi? Un conseil général de vie que tu donnerais, soit par rapport à la pratique, soit par rapport à choses que tu as appris via ton expérience dans ta vie? Rien ne vaut l'expérience vécue. Et faites-vous plus confiance. Renseignez-vous, mais au final, il y a des choses qui restent individuelles, et même s'il y a des choses qu'on va vous dire que non, ça n'existe pas, non, c'est pas possible, ou machin, si vous le sentez comme vous le sentez, c'est que vous le sentez comme vous le sentez, donc vous avez raison. J'adore. Voilà. Franchement, j'adore parce que je pense que tu vois, quand on m'avait posé ce genre de questions, je disais souvent que j'aurais bien voulu me parler à moi-même il y a quelques années en arrière en me disant fais-toi plus confiance. D'une certaine manière, ce que tu ressens, la manière dont tu vois les choses, c'est toi et c'est pour ta vie. Et du coup, c'est important. Tu as des réponses auxquelles tu essayes de trouver des questions de manière externe alors que tu les as déjà. En fait, tu le sais déjà. Ouais. En vrai, tu te poses 5 minutes, tu le sais déjà. C'est juste que tu as envie que quelqu'un de l'extérieur te le dise. Te valide. C'est ça. C'est comme les mecs qui viennent avec les questions, qui disent est-ce que je fais ça, est-ce que c'est bien? La personne, tu lui dis oui, elle sera contente. Tu lui dis non, elle va te demander pourquoi, mais machin, mes trucs, mais elle va pas te demander pourquoi. Explique-moi que je comprends pas. Elle va dire non, mais c'est faux, c'est bien le truc et tout. Ouais, c'est bien, c'est très bien. C'est très bien. J'adore. Il y aura toutes les informations en description pour retrouver ton Insta, ton site internet, etc. Axel, merci beaucoup pour cet échange d'expérience. C'est moi, Nevin, merci beaucoup. Surtout qu'il est venu, je l'ai appelé à la dernière minute et qu'il s'est rendu disponible, donc j'apprécie énormément. Et je pense que je serai très chaud pour un épisode 2 parce que je pense que j'ai posé 20% des questions que je voulais poser aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, on se fait ça quand tu veux. Top. Merci mon gars. Merci mon gars.